Salut à tous. Alors, je vous ai parlé de BD de super-héros. Et pourtant, je suis plus un technophile que un lecteur de BD. Enfin, de BD de super-héros. Il y a juste Iron Man qui a vraiment une BD plus technique. Et là, je vais vous parler des magazines techniques. Enfin, des revues techniques, technologiques. Je vais commencer par Linux Mag. Le premier, ça c'est le premier numéro. Dans un papier style papier journal, mais vraiment pas épais. C'est à limite à prendre avec des pincettes. Ça, c'est donc de septembre à novembre 98. Donc, vous voyez, je vous disais dans la vie de Windows 95 que Linux il sera plus connu vers la fin des années 90. Bon, bah, je vais l'ouvrir et voir de quoi ça parle. On commence par l'édito, normal. Voici le premier numéro de ce magazine entièrement consacré à Linux. Ce projet voit le jour après beaucoup de travail et d'acharnement. Depuis ses débuts, le système d'exploitation Linux a pour but de satisfaire et de servir les utilisateurs. Sans ces utilisateurs, Linux ne serait jamais devenu ce qu'il est aujourd'hui. En fait, ça c'est les tout débuts de Linux. Faut voir ce que c'est maintenant. Bon, bah je tourne la page. Hop. Contenu du CD. Parce que oui, dans beaucoup de ces magazines-là, à l'époque, bah déjà Internet était très peu répandu en France. Et ils offraient un CD. Pour ceux qui avaient le CD. Mais bon, après 95, tout le monde avait un CD. Voilà, c'était rare, les disquettes. Courrier des lecteurs. Dès le départ, courrier des lecteurs, pourquoi pas. Ah, sommaire. Moi j'aurais commencé par le sommaire, mais bon. Les astuces. Ah ouais, ça c'est bien ça. Explorer. El Toretto. Non, c'est pas du El Rancho. Choisir son window manager. Hop. Une mémoire de VI. Ça parle de tout ça. Tiens. Le Minitel. Ouais, il était encore très utilisé. En fait, le seul intérêt de ces magazines, c'est le CD. Pour ceux qui avaient un lecteur de CD. Mais bon, après 95, tout le monde en avait. Presque tout le monde. Parce que le seul intérêt de ces magazines, c'est le CD. Bah oui. On pouvait aller voir sur internet une astuce facilement pour moins cher que le magazine. Ça coûte combien ça? 20 francs quand même. 3 € le magazine. On passe au numéro 2. Numéro 2 de Linux Mag. Oui, vous avez bien vu. C'est un papier différent. Papier glacé qu'on appelle ça. Commence toujours par l'édito. Logique. Puis par le sommaire. Erratum, excuses et notes. Ensemble de correctifs concernant le précédent numéro du magazine. Bon bah je vais voir ça. Erratum, excuses et notes sur le précédent numéro. Les CD-ROM bootables. Bon. Erreur impardonnable. Ça va vous faire rire. Vous avez été plusieurs à nous signaler une erreur dans le nom du créateur de Linux. Celui-ci s'appelle Linus Torvalds et non Linux Torvald, comme écrit à page 14. Il était important d'en faire la correction, et aucune raison ne saurait excuser cette erreur d'inattention digne de débutant. Mea culpa, mea maxi, ma culpa. Je vais montrer toutes les autres revues. Il y en a beaucoup. Après, dans le genre de journal caricatural, bah, il y a les puces informatiques. Tout petit. Après, dans les revues sérieuses, Login,
Cluster, transformez vos PC en supercalculateur. Rien que ça donne envie d'acheter le truc. Dommage que ça soit aussi cher. 39 francs. Plein feu. Silicon Graphics revient. Allez, on fonce à la page 26. Comme je vous l'ai dit, les SGI, c'est des machines de rêve. Qui n'avaient pas ça, enfin, ceux qui avaient ça étaient heureux. Voilà. Silicon Graphics revient. Ancien ténor de la création 3D, Silicon Graphics Incorporated est passé à Linux. Pour faire comme tout le monde, pas si sûr. Le constructeur voit dans le système Penguin un moyen de révolutionner l'industrie de la 3D et de se propulser à nouveau à la tête des constructeurs Unix. En fait, Linux, c'est pas vraiment un Unix, il est inspiré d'Unix. Nuance. Voyons voir les photos. Tiens, l'Octane. Octane 2, on dirait. Tiens, une autre SGI, je sais pas laquelle c'est par contre. Tiens, la PS2. C'est vrai, il y a du MIPS. Il y a du MIPS dans la PS2. Waouh, punaise, regardez ça. Si ça donne pas envie. Et maintenant, je tourne la page. Voilà, des clusters. Le Reality Center de SEI, une place de cinoche futuriste qui montre à quel point on peut pousser la simulation. Punaise. Ça c'est du gros cluster comme on aimerait en voir plus souvent. Login, sommaire, c'est bien. Eux ils font pas l'erreur, au moins ils mettent le sommaire en premier. Alors, CD-ROM courant, c'est courant alternatif, macOS X enfin révélé, la Silicon Valley canadienne, installation de Unix. Enfin bon, on a beaucoup. On va directement aller à la page 28, la Silicon Valley canadienne. Login, découvrez Linux. Manqué, il y a Linux Mag. Voilà. QNX, la grande réussite de la Silicon Valley canadienne. Ouais. Créé par Dan Dodge et George Bell, l'entreprise Quantum Software System Limited, QSSL propose dès 1981 un Unix du nom logique de Quantum Unix. Rien à voir avec les disques Quantum. Tiens, fonctionnant sur le PCXT à base de 8088. Bon, quelques images du truc. Je tourne la page. Pas mal la voiture. Installation de QNX. Peut-être donna-t-il le CD. Voyons voir ce qu'il y a d'autre. Ça. QNX Real-Time Platform. C'est amusant, c'est amusant ce magazine. Il y a de la pub, presque toutes les 2 pages.
pour un autre magazine. Tiens, ça me donne envie de passer à une autre revue d'ailleurs. Oh, et mag en stock, vous connaissez? Bon, là je vous ai parlé de revue à Linux, login. Après, il y a quoi d'autre? Parce qu'il y en a eu plein des revues. Bon, déjà, il y a des revues spéciales. En fait, il y a plusieurs types de revues. Il y a des revues essentiellement, disons essentiellement jeux, comme du style PC jeux. Je vais pas vous lire, ça prendrait peu de temps. Il y avait quoi d'autre? Bah, pratique. Plus pratique. Il y avait des revues d'électronique, style Elector. Voilà, Elector. Certaines revues donnaient des schémas. C'était très pratique. 88. Ça date de juillet-août 88. C'est très vieux. Enfin, très vieux. Moins que le BD de super-héros qui date de 77. Je vais chercher un exemple de schéma, vous montrer. L'acupuncteur. Voilà un exemple de schéma qu'on peut voir dans la revue Elector. Après, vous étonnez pas de voir ça en noir et blanc. Hein. Pour faire des économies, certains journaux n'imprimaient qu'en noir et blanc, mais ça, c'est qu'accessoire. J'adore. Il donne les détails. Il donne les détails de presque chaque circuit. C'est très précis. Faut juste y coller. Enfin bon. Voilà, ça c'est pour l'électronique, du moins. D'ailleurs, on voit bien, hein. Elector, électronique, sans schéma. Ça, c'est un numéro spécial. C'est comme un hors-série, mais sauf que c'est pas marqué. En fait, dans celui-là, ce qui est spécial, c'est qu'il n'y a pas un seul CD, comme dans tous les Linux Mag, il y en a 3. Une install complète de Debian. C'était assez sympa. C'était le seul intérêt des magazines. Enfin, un des seuls intérêts de magazines, pas électronique. Après, j'ai quoi? C'est pas non plus une librairie, mais c'est le PC jeu, je vous l'ai montré. J'ai quoi? J'ai l'ordi individuel. Allez, je vais entendre je vais voir dans les commentaires. Oh, que des mags vieux. Et ça, 2012. D'accord, bon. 3 ans. Je sais, la durée commerciale d'un PC, c'est 3 ans. Eh, là, je fouille. Voilà, Macworld. Je vais même pas l'ouvrir. Je vais vous gâcher un peu le spectacle. En fait, c'est que de la pub. J'ai quoi d'autre? J'ai SVM Mac, qui a aussi de la pub. Comment vendre des Macs super chers par les magazines. Bah, j'ai quoi d'autre après? Ah, je voulais vous en montrer un, mais je l'ai perdu. Ah, je l'ai trouvé. Ça y est. Netbug. Une revue caricaturale. Là, on voit un gars de Linux et un type de Microsoft dire: vous savez pas les meilleurs, c'est nous qui avons spéculé sur vos actions. Une façon de dire Microsoft est présent dans Linux depuis il y a pas mal de temps. Microsoft, c'est ce qui a énormément contribué à Linux, que ça soit au noyau ou financièrement. Voilà. Bon, j'ai pu me frayer un chemin. Alors j'ai retrouvé Coding, aussi épais que le premier Linux Mag. Et j'ai Macworld. C'est assez marrant. Tada! Les Macs à 15 000 francs, 20 000, 19 000, enfin 18 000.
Je vous l'ai dit, c'est que de la pub. Il y a un peu de reportage. Voilà un truc marrant. Dernière page. Cher Papa Noël, je voudrais ce gros ordinateur bleu et blanc. Et pour que tu fasses des économies, achète-le chez Interpol Informatique. Un Mac à 8000 francs quand même. Pour que tu fasses, moi j'aurais dit, pour que tu fasses des économies, achète-moi un PC plutôt. Bon, j'ai aussi du plus généraliste, Le Figaro Multimédia, qui s'y connaissent aussi bien en informatique que moi en plomberie. J'ai Le Figaro Multimédia, coding, Linux pratique. Je peux vous faire la liste des reviews, enfin revues, comme on veut, l'entreprise. J'en ai vraiment plein. Et il y en a à l'appel. En fait, en conclusion, donc, c'était bien du temps où Internet n'existait pas parce que certains fournissaient des CD ou des astuces qu'on ne pouvait pas avoir sur Internet, puisqu'il n'y avait pas ça à l'époque. Puis maintenant ça sert, c'est presque comme si ça servait à rien. Déjà, on peut avoir l'info plus rapidement. Et puis, on a plus de trucs à télécharger depuis Internet qu'avec leur CD. Au moins ça a permis d'engraisser certaines maisons d'édition. Bon, c'est tout.